Oh yeah. Donc là on voit qu'on passe sur du sérieux. Vous voyez que maintenant l'interface a changé. On va tomber sur des jours, on va justement jouer avec des couleurs plus sombres. Là on passe en mode intermédiaire, donc c'est quelque chose de plus sérieux. On peut commencer à avoir du style, parce qu'on maîtrise un peu. Donc on peut commencer à rouler des mécaniques. Mais pour être très honnête, on n'a pas encore les moyens de le faire. Donc voilà, on va rester sur un fond noir avec une écriture claire. Ça fait plus classe. Mais surtout, pour ceux qui pensent travailler dans l'informatique et qui risquent d'avoir les yeux souvent rivés sur leur écran, un fond noir et une écriture claire, c'est pas uniquement fait pour être classe. Alors, je l'utilise très souvent, principalement parce que ça fatigue moins les yeux. C'est-à-dire que voilà, la zone qui est claire est simplement composée du texte, et non pas comme habituellement d'une grande page blanche. Et je vous dis, quand vous restez toute la journée, voire plusieurs jours d'affilée, sans fermer l'œil, devant un écran blanc, c'est très fatigant. Donc voilà, donc tout ça pour dire que c'est pas forcément que classe. Certains trouveront ça ridicule, certains trouveront ça inutile. En tout cas, voilà, nous allons donc passer sur le mode intermédiaire avec ce thème-là. Je suis désolé pour ceux qui n'apprécient pas. Voilà, donc on est parti. Et j'aimerais commencer donc, parce que maintenant que vous êtes en mode intermédiaire, avant de partir sur des commandes supplémentaires, je vais vous parler de petits trucs qui vont vous aider, faire de vous quelqu'un qui maîtrise vraiment la ligne de commande. Alors, ces petites astuces, je les ai déjà utilisées dans les vidéos précédentes. Vous avez peut-être pas très bien compris pourquoi je faisais ça ou comment je faisais ça. Mais donc je vais vous les montrer maintenant. Par exemple, si je mets comme j'ai l'habitude de le faire, on va prendre voilà. Disons que si j'ai une commande que je veux afficher, voilà, j'affiche le contenu. Imaginons que je veuille afficher ce contenu à l'envers. Ce que je pourrais faire, c'est comme vous savez très bien le faire maintenant normalement, c'est écrire tout simplement tac exemple. Alors, mais là, vous pouvez voir en fait deux choses. La première, c'est ma vitesse de frappe. Attention, je vais taper donc cat exemple.desktop. Alors regardez la vitesse de frappe. Quelqu'un peut rivaliser avec ça? Non. Alors, je m'explique. En fait, ce que j'ai tapé, il ne s'agit pas, je n'ai absolument pas tapé cat exemple.desktop comme certains peuvent s'en douter. J'ai tout simplement écrit cat EX et ensuite appuyé sur la touche tabulation. Je vais appuyer maintenant sur la touche tabulation. Attention, maintenant. Vous voyez qu'il me complète automatiquement le mot-clé en question. Pourquoi? Parce que si je liste, il n'y a aucun autre élément qui commence par EX. D'accord? Donc c'est forcément, il sait forcément que je fais référence au fichier exemple.desktop. Puis il n'y en a pas d'autre. Donc c'est la touche tabulation. Très important, gain de temps énorme. Si vous avez des fichiers très longs, avec un nom très long, c'est le plus simple, c'est d'utiliser la touche tabulation. Et ça vous évite également des fautes de frappe, bien évidemment. Puisque ça vous complète automatiquement, quoi. Alors, ça, très important. Ensuite, un autre petit truc et astuce, c'est pour récupérer une commande déjà tapée. Récupérer une commande déjà tapée, c'est très facile, il suffit d'appuyer sur les flèches du clavier. Pour ceux qui ne savaient pas encore, regardez, je peux remonter et retrouver les commandes que j'ai tapées ultérieurement. Retrouver 4, par exemple. Donc une flèche vers le haut, et ensuite vous pouvez aller vers le haut, vers le bas pour retrouver les commandes que vous voulez. D'accord? Donc ça c'est très utile. Voilà. Autre chose, imaginons que je veuille récupérer cette commande cat, mais que je veuille pas mettre un cat, mais faire un tac. Donc là, disons, faire une impression inversée, disons. Alors, pour faire ça, c'est très simple. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour déplacer votre curseur de gauche à droite, comme ceci, comme vous l'avez déjà fait. Mais vous pouvez utiliser un raccourci clavier qui est CTRL A. CTRL A amènera votre curseur au début de la ligne. Et à l'inverse, CTRL E vous permet d'aller à la fin de la ligne. D'accord? Donc si ici par exemple je veux remplacer cat par tac, il me suffit de faire CTRL A, supre tac. Et si je veux rajouter quelque chose à la fin, CTRL E, et ensuite j'écris ce que je veux. D'accord? CTRL A,
au début, CTRL E à la fin. Donc voilà, deux petits trucs très utiles qui servent très souvent. Voilà, donc ensuite, un autre raccourci clavier qui est très important, je dirais même très important, je sais même pas ce qu'il fait en intermédiaire, mais bon, je pouvais pas tout mettre en débutant, donc c'est CTRL C. CTRL C permet de dire à l'ordinateur, CTRL C donc, dit à l'ordinateur, tu arrêtes tout ce que tu es en train de faire et tu me rends le prompt. Tu arrêtes tout ce que tu fais et tu me donnes la main sur le prompt parce qu'il faut que je fasse quelque chose d'important. D'accord? Prenons une commande, par exemple, qui s'appelle yes. Alors, cette commande n'a aucun intérêt. Bon, elle répète sans arrêt un élément. Vous voyez qu'ici, j'ai un prompt. Enfin, on peut croire qu'il s'agit d'un prompt en bas. Mais en fait, je ne peux pas écrire. Vous voyez là, j'essaie d'écrire des trucs. Mais il ne s'agit pas. En fait, ce que fait ce truc, c'est il écrit Y sans arrêt, par exemple, là, dans cet exemple. D'accord? Donc en fait, pour l'arrêter, je ne peux pas appuyer sur la touche Q. Q ne fonctionne pas. Vous m'entendez taper sur la touche Q? Vous avez reconnu le son de la touche Q? Ah, bien joué. Donc, vous ne pouvez pas l'arrêter. Pour l'arrêter, il va falloir utiliser CTRL C. Donc c'est, maintenant t'arrêtes tout ce que tu fais et tu me rends le prompt. C'est moi qui commande. Vous voyez que le CTRL C s'affiche à l'écran par ceci. Par ce, voilà, cet accent circonflexe C. D'accord? Donc, très important, raccourci très important à connaître. Ensuite, pour nettoyer le terminal, je l'ai fait très souvent, mais vous m'avez peut-être pas vu le faire, enfin, ou tout du moins, pas fait attention forcément. En tout cas, vous pouvez taper la commande clear, C-L-E-A-R. Ceci pour nettoyer l'écran et revenir le prompt d'en haut. Ensuite, il y a le même raccourci clavier qui est le raccourci, disons, de la commande clear, c'est CTRL L. D'accord? CTRL L. Vous voyez qu'il me nettoie le terminal et me rend un truc propre et clair, quoi. Voilà. Donc ça, très important. Ça vous fera gagner un temps fou. Donc voilà, petite vidéo sur les trucs et astuces. J'espère que ça vous a plu. Donc là, ne vous inquiétez pas. La prochaine vidéo, je vous jure, il y aura des commandes. Et vous pourrez en manger beaucoup. Donc ne vous faites pas de soucis s'il n'y en a pas eu cette fois-ci. Donc ne vous inquiétez pas, ça viendra. Et ça viendra de manière très lourde. Ciao.